Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de ce semi-live, remontage du coup du moteur en direct. Bon, alors on en était à peu près là. Yes. Le plus dur, c'est de caler. Donc là, vois-tu, ce que je fais, je cherche voilà, à caler le vilebrequin pour que l'étau il morde que la masselotte du haut. Comme ça, quand je vais tapoter dessus pour enfiler le roulement, eh bien, je ne risque pas de tordre le vilebrequin, parce que si je mords la masselotte de dessous, là, il y a un risque de le plier en deux. Alors qu'en tenant celle de dessus, bah, tu peux regarder, même tournoir ici, il fait comme ça. Ah, tu vas me dire, j'ai pas assez chauffé, j'ai pas assez chauffé. Ah, c'est largement suffisant. Mon vilebrequin, il était dans mon moteur, il était froid, c'est comme s'il était au congélateur, c'est pour ça qu'il est aussi bien sorti d'ailleurs. Et voilà, un petit coup de chauffe sur le roulement et ça rentre tout seul, ça force pas. Suffit que ça reste bien droit, ça va. C'est si ça se met en travers qu'on esquinte la partie des roulements. Mais tant que c'est bien droit, je dis pas qu'il faut les enlever et les remettre une dizaine de fois. Mais voilà, pour le faire 2 fois à l'année, ça va largement. Et le vilebrequin, les portées de roulement, normalement, elles tiennent. Un minimum, même que ce soit du chocolat Peugeot. Et là, regarde bien, le tube, la douille, le maillet. Oh, pendant ce temps, il refroidit le roulement, là. Qu'est-ce que tu fais, Pélo? Dépêche-toi. Alors là, vois-tu, si je manque cagasse à tenir, à faire la jonction avec ma main, c'est pour que ça reste bien droit et que le roulement ne parte pas en travers, en fait. Voilà, le poids du maillet, je tapote, et le poids du maillet fait le travail. Voilà, quand je vois qu'il résiste un petit peu de trop, j'insiste pas, je lui remets un petit coup de chauffe. Alors 200 degrés, 140 degrés, 180 degrés, je te dis franchement, j'ai pas le thermomètre sur moi. Là, une chose est sûre, c'est qu'il est dans l'étau et que j'y foutrai pas les doigts dessus, ça je te le garantis. Au bruit, il est embuté. Bon, alors je t'explique vite fait là. Tu vois, le joint spi, quand le vélo est tombé, j'ai pas mis le cache poussière entre le joint spi et le roulement. Et du coup, bah, quand le vélo il est tombé tout à l'heure, ça a tiré sur, enfin, dans l'autre vidéo, ça a tiré sur le joint spi. Du coup, je veux le remettre droit le joint spi. Et pour ça, bah, je vais enlever le roulement. Donc, comme tu peux le voir là, je chauffe le roulement. En essayant de pas trop brûler le joint spi, quoi. Enfin, le but c'est de pas le brûler puisque je le réutilise.
Bon, là, tu l'as compris, je vais réinstaller le joint ski dans le carter. Mais, il est sérieux, lui? Tu prends pas un maillet pour faire ça? C'est bizarre, tiens. Bon, là, tu l'as compris, j'ai remboîté le vélo avec le roulement quoi, dans le carter. Je vais le poser tout ça sur l'étau et puis je vais le rentrer délicatement dans le carter. Bon, je t'ai épargné le passage où je chauffais le carter pendant 10 minutes, tu l'as vu tout à l'heure, je pense que voilà. Non, je ne me prends pas pour boiserie. Et t'inquiète pas, je vais m'apercevoir que la bielle est dans l'admission. En théorie, je monte rarement des Villebrequins la bielle dans l'admission et j'en ai encore jamais tordu jusque là. Donc j'ai dû avoir de la chance, mais sur une dizaine de moteurs, 0 bielle de tordu, c'est que ça doit être bon. Ah, il a pas chauffé les carters, il met les doigts dessus, c'est froid ton histoire, c'est froid, moi je dis c'est froid. Eh ben non, c'est chaud. On dirait pas, mais si, c'est chaud. Là c'est pareil, je fais le chipoteur, mon carter il est pas bien droit, mais tu t'inquiètes, le Villebrequin lui et le roulement ils sont rentrés bien droit dans le carter. J'ai pas forcé comme un sagouin en vrillant, panique pas. Allez on embraye Pablo, le deuxième carter. Alors cette fois-ci tu le chauffes ou tu le chauffes pas? Comment ça se passe? Déjà là je tiens avec les doigts, hein. Ça veut dire que normalement il doit pas être chaud. Normalement. Alors, t'es rassuré? Pas de beaucoup, hein. Je te vois en transe, hein. Calme-toi. Ah ouais, je voulais le chauffer à l'intérieur, mais je vais brûler le joint. Je vais brûler le joint, comme d'hab. Et après, c'est mon poumon qui va brûler. Je te laisse le passage juste pour la musique. Si t'es pas content, tu fais un petit speed-up. T'appuies 2 fois sur l'écran à droite et ça fait 10 secondes d'avance rapide. Tu sais comment ça marche? Allez, cadeau. Allez, quand c'est nul, on coupe. Hein. De toute façon, ça va pas durer éternellement. Oublie pas un truc, la case? Ah, je vais mettre ça après. Oh, Gérard Majax, tu comptes mettre le joint de carter après avoir fermé les carters? Oh, de mieux en mieux. Magnifique. Tu l'as vu coincé entre les deux carters, la bielle? Ah, pourquoi il descend pas le carter? Bah, je sais pas. Déjà, je l'ai chauffé au moins. Ah ouais, il y a 10 minutes. Ah ouais, ok. Et là, on peut voir, il s'est mis en travers. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Eh ben, on récupère de manière à le redresser. Et là, oui, comme tu l'as si bien dit, mon carter n'était sûrement pas assez chaud. Et de deux, bah, c'est surtout que bah, je l'ai foutu de travers dès le départ. Donc pour le rattraper, bah,
contre-tape. Là, ça y est, j'ai réussi à le décoincer. Mais je voulais pas y aller trop fort parce que le but, c'est vraiment de pas saccager la portée du roulement. Donc là, je me suis pas bien. Et puis, du coup, ça l'a plutôt bien fait. Et comment il a fait Majax pour mettre son joint après? Alors ça, je me pose bien les questions parce que je voudrais bien le savoir, ça. Et le joint, il est où le joint là? Il est déjà pété celui-là. Ça, au moins. Je saurais pourquoi. Bon, alors là, comme tu peux le constater, je suis en train de graisser mon joint parce que la graisse a des pouvoirs statiques. Comme ça, quand je vais positionner mon joint sur le plan-joint du carter, eh bien, il va rester à sa place et les trous vont rester, enfin, une fois que je les aurai mis en face, quoi, ils vont rester bien en face des trous, même au serrage des carters. Normalement, il ne devrait pas trop bouger, pas au moindre courant d'air déjà, quoi. C'est pas en soufflant dessus, il va s'envoler grâce à la graisse en fait. Sans ça, à peine tu souffles dessus, ton joint il se barre. C'est la croix et la bannière à chaque fois pour le placer, tout le tralala. C'est une crise. Mais non, de l'huile ou de la graisse. La graisse, moi je trouve que ça colle quand même vachement mieux. L'huile, ça le préserve, c'est tout. Le joint, à chaque démontage, il vaut mieux le changer. Pas 50. Je vais y arriver ou on fait le 18? Bon voilà, pendant que je réchauffe le carter, t'as remarqué le petit effet là du haut montage là, de retournement? Un coup la porte elle est à gauche, un coup elle est à droite, t'es désorienté, on sait plus dans quel sens il travaille le type. Et bah comme lui dans sa tête, pareil, il sait plus dans quel sens il travaille je crois. Alors la tasse à café, le joint, hein, la graisse, c'est tout mélangé, c'est quoi ce merdier là? Tape-toi une gorgée de WD-40, ça ira mieux frère. Il est où mon tube? Il est où ce tube? Au fond à gauche, Pélo, au fond à gauche, comme d'hab. C'est pas du travail ça, c'est pas du travail. Il est où le tube de sénat? Je me servais bien d'un tube, il a quand même pas pu disparaître. Je l'ai mis à la poche, je suis fou à ce point, donc quand même. Bon bah, prendons-en un autre. Ah, il est dedans là, on l'entend. Hein. Franchement, ce mec, plus je le regarde faire, et plus je me dis, je sais jamais s'il réfléchit ou s'il pense en fait dans sa tête. Le support il est derrière, donc les trois de devant. Observe bien comme il est observateur. Ça en serait presque obscène. En plus, devine quoi? Tout ça, encore pour une histoire de, je te le donne en mille, de rondelle. Oh mais même eux, oh putain elle est là la pute.
Bon, là je te laisse deviner, je vais renquiller tous les vis pour serrer mes carters de manière à centrer mon vilebrequin après. Une fois que les carters seront bien serrés, Bon, vous savez je quoi, verrai je pense s'il faut que que je je vais tapote m'arrêter d'un là, côté ou de l'autre du pour vélo. aujourd'hui. Mais bon bah je Et te la puis, fais courte, le reste après demain, vérification, parce que ça va normalement faire c'est tout beaucoup beau. au niveau vidéo. Je crois que je me suis Et, arrêté. moi je vais attaquer à faire n'importe quoi après. Hein, donc voilà, je vais aller faire le montage, je vais publier tout ça. Et puis ben ouais, 53, 36, allez, je vais peut-être serrer. Si, pour le plaisir, je vais me dépêcher un peu. Ah mais il m'en faudrait un avec le support quoi. Allez, c'est cadeau, dernier petit délire. Regardez-le se battre avec 2 clés de 10, le type. Je vais quand même mettre le dernier pour pouvoir le serrer en haut. Sinon ils vont être tout décentrés. Voilà. Là, c'était déjà limite le cas. Le joint reste à faire mal. T'as encore ses joints, hein, décidément. Hein. Et oui, parce que comme tu le sais, toi l'expert, normalement il faut un en face, donc celui que je suis en train de serrer, celui d'en face sous le goujon de devant, et le troisième en bas au milieu théoriquement, pour que, en triangle quoi, pour que ça fasse un bon serrage et que les carters restent bien droits. Sauf que là ça y est, je fatigue vraiment. Bon, tu t'inquiètes, au final je les ai tous mis, je les ai tous serrés. Mais là j'ai commencé tout du même côté et c'est pas bien conseillé parce qu'après les carters ils se mettent en travers et après pour bosser le vilebrequin ça peut être problématique. Là par exemple, si j'étais sur un moteur AM6 et que j'avais commencé à le serrer comme ça, bah, je serais bon pour le rouvrir et tout redémonter parce que bah, il serait les roulements ou les carters ils se seraient mis. Il suffit qu'il y en ait un qui se mette en travers, après on est obligé de rouvrir. Ça m'est arrivé 2-3 fois et ça casse franchement le moral, vraiment. Si tu veux pas rouvrir, tu peux essayer sur M6 par exemple en tapant, comme là je suis en train de resserrer toutes les vis. Et bah sur M6 tu tapes sur les vis parce que les vis elles prennent dans le carter derrière, donc si jamais il y a un écart, entre les carters des fois les vis elles se bloquent et ça les tasse pas. Et donc ce qu'on fait, on tape sur chacune des vis tout autour du vilebrequin, puisqu'elles ont la même forme que sur les carters de 103 sur un M6. On les tape sur toutes les têtes des vis pour recentrer, mais des fois après le vélo, ça arrive qu'il coince encore et qu'on soit obligé de rouvrir. Et là, ouais, là c'est franchement blasant parce qu'il faut tout de redémonter. Et en sachant que chaque démontage et chaque remontage, surtout vu les techniques et les méthodes que j'emploie, qui n'en déplaisent à qui veut bien, et ben on prend des risques, hein. On prend le risque d'améliorer la pièce à chaque fois, et quand on va pour réparer un moteur, et comme le dit l'intitulé, le but c'est de le réparer, c'est pas de tout flinguer. Donc malgré que ça prête à sourire ou à faire crier mes méthodes, je vous garantis que ce moteur il va être réparé et il va envoyer du lourd, je pense. J'ai vraiment hâte. Là aujourd'hui je me suis consacré sur le montage vidéo, donc tu te fais plaisir, tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux tout faire. Tu es ici chez toi. Ce qu'il dit le chien. Qui couillou. Bon, pense à t'abonner, lâcher un pouce bleu. Je ferai des timelapses parce que ça va être vraiment ici. Là, t'as compris, si je serre tout, c'est pour centrer le vilebrequin dans les carters, coller le joint à sa place. Et après, je vais redémonter les trois de derrière
pour les 3 de derrière pour mettre le support moteur. Là, mon jeu de cale perso, il est là. Oh mais regarde-moi le lui, son jeu de cale perso c'est quoi? De la toile Emery cousin. Oh le pénouche, mes os. Oh faut y arrêter. On passe pas de ce côté. Celui-là ici. On passe aussi. Bon voilà, la deuxième partie va toucher du coup à sa fin. Donc encore une bonne petite demi-heure comme la première partie. J'espère que la troisième partie je vais essayer de condenser sur une petite demi-heure, pareil environ 20-25 minutes. En sachant qu'il n'y a que le cylindre piston, allumage et embrayage variateur à remonter. Du pipi de chat. Voilà, donc je pense que je vais faire ça demain parce qu'aujourd'hui il est déjà quand même pas mal tard. Je me sens pas d'attaquer la mécanique maintenant pour puis il faut que j'attende que la vidéo passe, donc ouais pas avant, non pas avant demain. Voilà, donc demain soir je pense que on sera bon pour le premier essai. Voilà, en attendant bah je te laisse t'abonner, hein, on le dit jamais assez. Et puis kiffer la petite minute qui nous reste à passer ensemble. Je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe et merci à tous, que ce soit pour vos commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en masse. Je sais pas d'où vous sortez mais je suis très heureux de vous savoir parmi nous. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux dans un futur proche ou lointain, peut aller savoir. Voilà. Allez, big up à tous. Et puis je vous fais pas de grosses patates mais le cœur y est. On va pas toujours imiter notre ami, copier. Non. Chacun sa personnalité. Voilà. Lui il a la sienne, moi j'ai la mienne. Mes méthodes ne peuvent pas plaire à tout le monde, les siennes non plus. Mais on est là, on est passionné, on kiffe et c'est le but. Allez, bis, ciao.